Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour voir les différents types de graisse. Donc on commence avec la première, c'est la graisse blanche. Donc la graisse blanche est le type de graisse auquel la plupart des gens pensent immédiatement. Elle est constituée de grandes cellules blanches qui sont stockées sous la peau ou autour justement des organes, du ventre, des bras, des fesses et également des cuisses. Ces cellules graisseuses sont le moyen pour le corps de stocker de l'énergie pour une utilisation ultérieure. Ce type de graisse joue également un rôle important dans la fonction des hormones telles que les oestrogènes, la leptine. Donc la leptine, c'est une hormone qui stimule la faim. Également l'insuline, le cortisol, donc la fameuse justement hormone du stress. Également l'hormone de croissance. Si une certaine quantité de graisse blanche est nécessaire à la bonne santé, une trop grande quantité de graisse blanche est très nocive. Donc le pourcentage de graisse corporelle saine varie en fonction de votre niveau de forme physique ou d'activité physique. Donc les hommes non sportifs devraient avoir un pourcentage de graisse corporelle totale compris entre 14 et 24%, tandis que les femmes non sportives devraient avoir un pourcentage compris entre 21 et 31%. Un taux de graisse corporelle supérieur aux recommandations peut vous faire justement courir le risque de souffrir de certains problèmes de santé tels que le diabète de type 2, des maladies coronariennes, l'hypertension artérielle, également des accidents vasculaires cérébraux, déséquilibres hormonaux, complications de grossesse, maladies rénales, maladies du foie, etc. Le deuxième type de graisse, ce sont les graisses brunes. Donc la graisse brune est un type de graisse que l'on retrouve principalement chez les bébés. Bien que les adultes conservent justement une très petite quantité de graisse brune, généralement dans le cou et les épaules, ce type de graisse brûle justement les acides gras pour vous garder au chaud et les chercheurs souhaitent justement trouver un moyen de stimuler l'activité des graisses brunes pour aider à prévenir l'obésité. Le troisième type de graisse, ce sont les graisses beiges. Donc la graisse beige est un domaine de recherche relativement nouveau. Donc les cellules graisseuses fonctionnent à mi-chemin entre les cellules graisseuses brunes et blanches. Donc tout comme les graisses brunes, les cellules beiges peuvent justement vous aider à brûler des graisses plutôt qu'à les stocker. On pense que certaines hormones et enzymes libérées lorsque vous êtes stressé, que vous avez froid ou que vous faites de l'exercice peuvent justement aider à convertir les graisses blanches en graisses beiges. Donc il s'agit d'un domaine de recherche qui est passionnant et qui pourrait justement aider à prévenir l'obésité et à maximiser un taux de graisse corporelle sain. Le quatrième type de graisse, ce sont les graisses essentielles. Donc les graisses essentielles sont exactement ceux-là, elles portent très bien leur nom, elles sont essentielles à votre vie et à un corps sain. Donc cette graisse se trouve dans votre cerveau, dans votre moelle osseuse, dans vos nerfs, dans vos organes qui protègent vos organes. Les graisses essentielles jouent un rôle majeur dans la régulation hormonale, notamment les hommes qui contrôlent la fertilité, mais également l'assimilation des vitamines et la régulation de la température. En ce qui concerne les femmes, donc les femmes en ont besoin d'au moins 10 à 13% de leur composition corporelle provenant des graisses essentielles pour être en bonne santé, tandis que les hommes ont besoin d'au moins 2 à 5%. Ensuite, nous avons la graisse sous-cutanée. Donc la graisse sous-cutanée désigne la graisse stockée sous la peau. Donc il s'agit d'une combinaison de cellules graisseuses brunes, beiges et blanches. La majorité de notre graisse corporelle est sous-cutanée. C'est la graisse que vous pouvez presser ou pincer sous vos bras, sous votre ventre, vos cuisses, également vos fesses. Donc une certaine quantité de graisse sous-cutanée est normale et saine, mais une trop grande quantité peut entraîner un déséquilibre au niveau justement hormonaux et également de la sensibilité. Ensuite, nous avons la graisse viscérale. Donc la graisse viscérale, également appelée graisse du ventre, est la graisse blanche stockée dans l'abdomen et autour de tous les organes principaux, tels que le foie, le rein, le pancréas, les intestins et le cœur. Un taux élevé de graisse viscérale peut augmenter le risque de diabète, de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, également de maladies artérielles et de certains cancers. Donc maintenant, nous allons voir les avantages d'avoir justement un bon taux de graisse. Donc la composition corporelle est très importante. Votre corps fonctionnera mieux avec un pourcentage global de graisse approprié. Donc avoir un pourcentage de graisse corporelle sain va vous procurer de nombreux avantages, tels qu'une régulation de la température, des niveaux d'hormones équilibrés, une meilleure santé justement reproductive, des stockages adéquats des vitamines, une bonne fonction neurologique, un métabolisme sain et une glycémie équilibrée. Qui dit avantage dit inconvénient, mais plutôt des risques. Donc un excès de graisse blanche, en particulier de la graisse viscérale, peut nuire à votre santé. La graisse viscérale peut augmenter vos risques de problèmes de santé suivants: maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral, maladie des artères coronaires, complications de grossesse, diabète de type 2, des perturbations hormonales et certains cancers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut!